va pouvoir passer sur la game. Ça va commencer dans quelques secondes. Petite parenthèse, ils ont 1h30 pour le top 16. Voilà. Donc ils auront un peu plus de temps aujourd'hui que hier. Déjà qu'hier c'était pas mal, 1h10 ça va. Mais 1h30 ça donne pas mal de temps, surtout qu'il y a du bleu en face, donc c'est un peu plus contrôle que la part des parties qu'on a vu hier. Donc bah, on est parti dans quelques minutes, quelques secondes, hein, ça va vraiment se lancer, tout le monde est prêt, tout le monde est installé. Donc ça va se lancer. Je Alors rappelle. pour info, en plus, on est diffusé, alors pas sur les grands écrans, on est diffusé dans un petit coin de la salle sur une télé qui est pas très très loin des joueurs d'ailleurs. Donc au fur de la journée, je pense qu'on va avoir des viewers qu'on va perdre parce qu'en fait ils vont Oui, être 15 ouais, devant c'est la ça. télé et ça va te faire qu'une seule personne. Mais Mais vous inquiétez pas, les joueurs ne voient pas, que ce soit le reste du top 16 ou les joueurs castés, ne voient pas l'écran. Ça, non. c'était fait exprès. Et du coup, bah, la round est lancée sur le floor et je pense que ça va partir aussi côté table stream. Sachant qu'il y a un judge encore une fois à côté Ouais, d'eux, hein, c'est ça. On a Khaled qui est là, qui a été souvent là avec nous. et qu'il a bien géré. Voilà, tout s'est tout le temps bien passé avec lui. Donc du coup, il sera là sur la table stream. Je sais pas s'ils ont eu le top. Je vais juste leur donner le top pour Vas-y, qu'ils peuvent lancer la tu peux table. y aller. Donc, on a la répartition des decks. On va vous afficher ça dans courant la matinée. Il n'y a pas de grande surprise à part un ou deux decks quand même. Donc j'espère qu'ils vont passer en top 8, qu'il va passer en top 8 pour le caster après. Mais tu as fait le petit graphique. Aïe aïe aïe, notre Easter Malo du top. Ouais, graphique top 16 déjà fait. Et bah si tu peux juste le mettre, vous voyez en plus là pour le top on est juste là. Le mettre juste au-dessus de nous après pendant la game. Ça intéresse vraiment les joueurs, même nous, hein. Et ça intéresse vraiment les joueurs. La répartition du top. Parce que hier vous avez vu la répartition des decks inscrits. Ouais. Et là vous avez la répartition du top 16. Alors je connais par cœur le top 4. Le top 4. Le futur Enfin, top 4. les 4 premiers Sur les rounds, sur ouais. les rounds. Premier on a Jérémy Rossignol. L'ancien champion de France. C'est ça. Deuxième on a Quentin Deschaumes. Un GH. GH. Troisième Bruno Milano. Oh, GH. ok. Qui a fait top 4 l'année En dernière. tournoi, j'ai beaucoup joué contre lui d'ailleurs. Ouais. Très bon Et joueur de quatrième, rouge à la base. ouais, très très bon. Et quatrième, on a Brian London, donc du coup qui passe en stream. Ok. Alors, il y a eu. Alors, les seuls qui sont passés sont au minimum à 6-1. Il n'y a pas. C'est Il n'y a ça. pas de 6-2 qui sont passés, il y a même des 6-1 qui sont pas passés. Donc c'était assez serré pour le top. Mais bah, voilà, top 16, on rappelle, le gagnant part à l'Amérique, en Amérique pour défendre la France. C'est ça. Sachant qu'en plus, on a eu une personne du chat hier, un américain qui est Ah passé, ouais, qui a et qui a dit. dit, c'est encore les Américains qui vont gagner. Voilà, c'est ça. Et on dit oui, bien sûr. On a Vous dit, jouez en BT19, nous on joue en BT18. redonne-nous la Donc, belle réponse que tu nous as fait, la France. réponse de la France, non. Alors, toi tu connais bien Gamba, bah, je commence à connaître un peu. Ouais. Shenron contre Gamba, tu vois, avant que ça démarre, tu vois comment le match-up vite fait. Je pense que là, bon, le dé va avoir une de ses importances. Donc le deck bleu a gagné au dé. Voilà, le deck bleu a gagné au dé. Après, il va falloir qu'il ait de quoi se défendre. Parce que Brian va agresser très rapidement. Sin, on connaît, ça peut taper en crit, ça peut taper en triple assez rapidement. Donc faut voir aussi la sortie, faut voir le nombre de Dragon Ball qu'il va avoir. Et Là déjà il prend 2 Dragon Ball dans ses PV. ça va très vite. Donc Océanus, il y a beaucoup de cartes dans Shenron qui sont pareilles qu'avec le Shenron jaune. Au niveau des effets, ça se rejoint un peu. Par exemple, là, Océanus, bah, ça donne barrière. ouais. Par exemple. Pas tout de suite. Attention. Faire attention. Mais Parce plus que tard dans la partie. voilà, c'est des erreurs qu'il y a eu beaucoup ces derniers temps sur Sin. C'est que les effets n'ont pas été faits au bon moment. Ça demande certaines conditions. Donc ne pas les faire trop vite. Et donc Mais d'ailleurs, le tournoi, il y a eu très très peu de problèmes de règles. Au niveau de. alors j'ai discuté un peu avec les judges ce matin. Il y en a eu quand même un petit peu sur Un peu les plus floor qu'on rules. pensait. Ok. Ouais, il y a quelques personnes du top qui ont des warnings. Ah, ça, il faut. Alors j'ai pas eu l'info si c'est gardé ou si c'est pas gardé. Mais voilà. Ok. Donc Donc le j'arrive Gamma, pas forcément à lire le top 16, je pense malheureusement. le Gamma là, il s'éveille. Ouais. Ce qui est assez Bah, logique. T2, unisson. Il s'éveille et derrière il garde une de d'étape parce que tour 2 de Sin, c'est là où tu vas pouvoir jouer le drop 4 qui va pouvoir taper en double crit.
Si Ouais. tu joues Le drop 4 qui coûte 1, c'est un peu costaud, hein. Ouais. C'est assez costaud. C'est ce qui fait une grosse partie du deck en fait, c'est de pouvoir agresser facilement. Si en plus tu startes, ça veut dire que toi tu as 2 énergies, lui il en a qu'une et tu peux le faire. Ah, c'est Et vachement pour se fort. défendre, c'est compliqué. C'est Si presque le mec connaît impossible, pas hein. forcément le match-up, il va jouer peut-être un petit drop 1, il va être full tap et puis bah Et derrière en plus, son faut drop 1 il va défendre. se faire gérer directement. Ouais. Donc pour moi, là, vraiment la force de Shenron, c'est voilà, le drop 1. On parle beaucoup du Omega, mais le drop 1 est vraiment très fort. Ah oui, Bon, allez, on peut jouer qu'une fois par tour, mais bon. Il a d'autres cartes à jouer aussi. Et salut à toi Papa Jérôme Bros. Yo, salut à toi, j'espère que ça va bien en ce dimanche matin à 9h. Ouais. Et nous on a quitté la salle, il était plus de minuit. Hein. Plus de minuit, ouais. Et bon, Donc ça. là, T2 Unisson, l'Unisson quand il arrive, il prend la carte qu'il veut. Forcément, Brian est contre du bleu, donc le bleu, on sait que Egama a une force de détape incroyable, Énorme. parce que fin de tour, quand il pourra faire son effet leader, il va détaper 3. Donc c'est pour Donc ça. en fait, il va récupérer 3 de ses énergies, puis il va les remettre en action. Donc c'est pour ça que tu veux dire ça pour Broly, c'est ça? Voilà, c'est Ouais. pour ça que c'est un très bon choix pour Brian, parce que c'est une des cartes que tu vas pouvoir jouer plus facilement contre le bleu. Parce que le bleu va avoir tendance à rester avec des énergies open, parce que beaucoup de bleus va jouer en réaction plutôt qu'en C'est ça. action. Genre des Dirty Burst, du Ça. topo bleu. qui est bien dans le match-up d'ailleurs, le topo Ouais. bleu. Donc bon, c'est normal, au début c'est tranquille, mais vous inquiétez pas, là ça va commencer à partir. Il est parti sur Brian sur un play Unisson. Donc Unisson il est joué dans SS4 Gogeta je et pense dans qu'il l'a Shenron. fait parce que Ismaël a gardé un d'étape. Ok. Donc il s'est dit il y a un contre. Il a Donc dit, autant pas utiliser mes ressources tout le monde tout de suite ouais. et puis voir. Autant si ça placer mon Unisson, c'est fait. Si je me setup, en me setup, je vais pouvoir prendre l'ascendant plus tard parce que mon setup est là et je vais pouvoir éventuellement gérer quelques cartes si j'ai besoin. Voilà. J'ai plus ça à penser, c'est fait. Voilà. Et lui il va avoir du mal à gérer. D'ailleurs, il part sur le play de essayer de réduire les marqueurs de l'unisson. Il y a très peu de joueurs qui essayent d'enlever l'unisson Gogeta, mais ça reste un des meilleurs unissons du jeu à l'heure actuelle. Mais il monte de 2 en 2, donc c'est très rapide. Ok, C17. Bon, juste simplement Là pour il va 1. avoir des cibles, c'est bon. Salut à tous dans le chat, salut Mizu, merci à toi d'être encore là, présent, de bon matin. Vu les retards, les 2 rounds en moins, ils auraient pu laisser le joueur se reposer ce matin. C'est ouais. Ouais. Après, ceux qui perdent tôt en top 16, ils peuvent faire la team war, non? Ouais, c'est ça. En plus, vu qu'il y a plein d'events, il y a les team wars, il y a plein de side events. Là, petit à petit, les joueurs sont en train d'arriver, ils sont en train de faire les side events. Et la team war, c'est un tournoi apprécié par les joueurs et demandé par les joueurs. Donc ouais, il y a du bon et du mauvais de se lever le matin. C'est ça. Donc Mais je vous avoue, nous, on a petit déj à 6h30. ça pique un peu. Ouais. Mais... coucher 2h. Ok, il fait l'effet de son gamma là ici. Ouais, fin de tour. Okay. Donc là, du coup, on voit qu'il charge. Il va être sur 3 d'étape. Typiquement, ce que peut faire Brian directement, c'est jouer le Broly. C'est jouer Broly. Voir quelle va être la réponse côté gamma. Oh, d'ailleurs, il a Yamcha hein. Une carte maintenant qui est limitée à 1. Ouais, c'est ça. Mais sur les avant la ban, avant les ratas et la ban et tout ce qui s'est passé, il y avait de plus en plus de joueurs qui le jouaient que x1. Ah ouais. Et là, donc là, comme j'ai dit, Brian rentre direct dans le play et il va forcer la C18. Voilà. C18 qui jouait pour 1 quand il y a un unisson. Ouais, c'est ça, et qui va pouvoir mettre la carte sur le deck. Moi, ce que j'aime bien avec la C18, c'est qu'elle a bloqueur. Donc elle empêche l'action de l'adversaire, plus elle peut bloquer une petite attaque. Bon, après, Shenron, ça a beaucoup de réactions de puissance. Ouais. Donc après, il y avait un monde où Brian pouvait rejouer un Broly. Je sais pas combien il en joue main deck, mais ça aurait pu reforcer de faire des counters pour après le moment où il a besoin de jouer une carte take ou une petite carte, de pas se faire ses 18 et puis de pouvoir y aller. Là, il va jouer Nova. Non, il va jouer le Omega. Donc là, on rappelle, il faut être T3 et ça joue pour 2 énergies, pour résumer. Et c'est ce que j'aime bien appeler le boss monster du deck. Très facile à jouer. En vrai, c'est aussi une staple, une carte générique, ça se joue dans 2 decks rouges. Triple frappe. Il peut gagner barrière à la fin du tour parce qu'il y a Oceanus, donc il va pouvoir faire l'effet s'il le veut. Vu qu'il n'a pas commencé, et son adversaire qui a 3 énergies. Donc il a un effet qui réduit la puissance adverse en combat. Donc c'est vraiment pas mal. En fait, pour l'investissement KO Omega, c'est vraiment très fort. C'est pas une carte qui coûte très cher à jouer, elle a beaucoup d'impact sur le jeu. C'est ça la force d'Omega. Et bien sûr, elle a 30 000 ans.
Ah, on n'oublie pas, oui, à chaque attaque, l'unisson 7 c'est 18 va gagner Ouais, un marqueur. c'est ça. En fait, dès qu'un joueur déclare une attaque, il y a l'auto qui proc Ouais. automatiquement que tu attaques Unisson, que tu attaques quoi que ce soit, même si tu contres, il va gagner un marqueur et ouais, tu vas pouvoir combo avec une 5000 bleue depuis ta drop. Donc du coup, tu vas pouvoir être un Unisson par exemple à 20 000, défendre ton leader à 20 000 gratuitement, et surtout dans la mécanique de Z éveil et de Z leader et de Z énergie, C'est génial, c'est hein. très fort parce que du coup, tu passes de ta carte qui est en drop, tu la passes directement dans tes Z énergie et donc du coup après tu vas pouvoir jouer ce que tu veux. D'ailleurs, ce que tu dis, c'est tellement vrai parce que déjà, on sait que la faiblesse de bleu, c'est de nourrir ses énergies. Ouais, C'est la petite faiblesse actuellement du bleu. c'est ça. Mais grâce à ce leader, ben, il peut le faire un peu plus facilement que d'autres leaders bleus. D'ailleurs, petite chose que je suis déçu, on n'a pas vu de SS3 Goku. Bon, pour les gros joueurs, ils le savaient pourquoi. Mais, mais bon, il y en avait pas beaucoup de tournois, ce que je veux dire. En fait, SS3 est beaucoup joué aux États-Unis et un peu moins chez nous. Et donc du coup, la méta aux États-Unis est différente parce que euh, eux, ils sont moins joueurs bleus. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a plus de On a plus SS3. l'habitude, nous. Nous, on a plus l'habitude de voir des decks bleus. La preuve, on en a deux ou trois en top. Donc du coup, C'est ça, on a deux on en decks a deux. bleus. On a un Crimson et un Gamma. Là, on voit bah, le tour, hein. On a vu le Omega, on a vu le Shenron pour 1. Donc on va appeler le T4. C'est oui, bah c'est offensif, c'est Shenron, hein. Moi, je situe plutôt mid-range le deck. C'est-à-dire, c'est pas un deck early game aggro, mais ça met tellement de tempo et d'impact en milieu de partie que ça étouffe son adversaire. C'est ça. En fait, tout dépend comment tu joues et comment Oui. tu veux le jouer. Ça dépend le playstyle et le Voilà. match-up, je pense. Bah, ouais, surtout des match-up. Tu peux très bien agresser dès le début, avec notamment bah, ton signe là, ton drop 4. Tu peux aussi lui mettre crit, double crit quand tu commences. En général, c'est ce qu'ils vont faire. Ouais. C'est parce que vu que l'autre il va avoir qu'une seule énergie, c'est compliqué de. Soit il crache beaucoup de sa main, soit il faut qu'il ait un contre en main. Ouais. Mais ça veut dire que son T1 il a rien fait. Parce qu'il a gardé son énergie. Donc c'est vrai que qu'on peut donner coup critique à des doubles frappes et voire triple frappe, c'est vraiment pas mal. Bon, le deck Gamma, on le sait, il a quand même des bonnes cartes. C'est pas pour rien que c'était un des anciens meilleurs decks du jeu, Ouais, Gamma 1 et 2. Bon, il y a les rouges qui sont arrivés, donc c'est un peu favori, mais Gamma est toujours présent, c'est pas pour rien qu'il est en top. On rappelle qu'il a minimum, euh, il est en 6-1 je crois. ils sont là, tous les joueurs sont en 6-1, je crois. Il y a peut-être juste Brian qui est En lui 6-0-1. 6-0-1 parce qu'il a Ok. une draw sur la dernière game. Mais sinon, ils sont tous en 6-1, sauf Jérémy qui est lui en perfect. Du coup, est-ce que niveau son, parce qu'a priori on m'entendait un Ah, peu moins vas-y, crash, fais un est-ce que c'est test. beaucoup mieux? Si c'est, n'hésitez pas à me le dire. Bon, n'hésitez pas à faire des retours, hein. C'est pas méchant, même c'est important pour nous, hein. Ouais, on en a besoin. Euh, on voit que le Wolf a été joué ici, très bonne Ouais, carte. Alors ça nuit pas l'attaque, même si c'est un contre. Il faut bien le comprendre. Mais par contre, c'est gratuit. ouais, et ça passe barrière. C'est la carte attaquante. Ouais. Ok. Par contre, un détail, l'unisson a plus qu'un marqueur au niveau de Brian. Voilà, donc il est géré. Ok. Alors j'aime pas dire que c'est assez rare, mais c'est pas non plus le plus commun qui est géré. Mais c'est un bon hit, ça va forcer Brian à peut-être à le rejouer, donc perdre 2 énergies. Ok, le petit Trunks il va en Z énergie. Donc là il est à 3. On rappelle que on a vu le SS4 Gogeta hier. Et dans ce deck Shenron, il joue aussi le Vegeta Z Combat. C'est actuellement une des top 3 meilleures cartes du jeu. Ok, il joue une maille. Donc, j'arrive pas à voir les points de vie de Brian. Est-ce que tu arrives à voir les points de vie? Je crois qu'il est à 3 ou il est à 5. Il a déjà pris deux Dragon Ball dans ses PV. Je pense qu'il a au moins pris 2. Il doit être à 4. Parce 3 ou 4. qu'à 3, il pourrait peut-être Z éveil. Ouais, Z S'il éveil. remplit toutes les conditions. Mais je crois que c'est 3 énergies, 3 points de vie. C'est 3 points de vie, ouais. Donc c'est intéressant. Et j'ai hâte de voir à quel moment ils vont jouer la secrète. Toi en Gamma, tu jouerais quelle secrète? Gamma, là, dans le format, je pense que j'aurais Hatch. Ah, ok.
Parce que Pas de fun quoi. ouais, Non, non je mais désolé. en fait tu peux tellement te faire oppresser très rapidement Sur un mauvais que tour. Hop, ouais, ah, voilà, ouais. que tu peux, si vraiment t'es mal setup, tu peux éventuellement gagner un tour, essayer de gagner un tour si vraiment t'en as besoin. Par Mais exemple, tu c'est fais surtout que là, 6. regarde, tu as un triple frappe, un double frappe qui arrive, bah déjà, potentiellement, il peut t'enlever 5 PV. Juste sur le terrain, sans qu'il a encore Voilà, joué. juste sur le terrain. Et après, s'il veut Z éveil, s'il veut, sachant que le Z éveil, il a double frappe, c'est-à-dire que là, potentiellement, sur le tour, il peut enlever 7 PV. Il peut gagner. Ça va pas se passer comme ça. Mais Non, mais ouais. voilà, il a le potentiel d'avoir ça. Et sachant qu'il a encore des énergies d'open et tout, donc faut faire attention. C'est pas Donc pour rien que c'est. effectivement, que quand t'es contre bleu, Donc les joueurs vont chercher leur lot entre top 32 et top ouais, 128 c'est ici. ça. Des petits lots qui font plaisir. Donc, donc celui-là, là il y a quand même des gros lots. Là, ils ont déjà leur lot, le top 16, ils vont avoir leur lot après, mais ils ont déjà des beaux lots. La Silver Card, Ouais, et du meilleur leader du jeu, Trunjeta. les cartes géantes, il y a pas mal de petits trucs. D'ailleurs, à noter que il y a un seul jaune. Oui, et c'est pas le jaune que je pensais. Ouais. Bah c'est celui qu'on a vu nous en stream et Qui est qui pas s'est fait sorti. rouler dessus. Ouais, il est pas du tout sorti. Mais c'est un Goku Gorille jaune. Donc bah pourquoi pas. En vrai, s'il fait top 4 ou top 8, Ouais, à voir ce qu'il affronte, mais ça serait une bonne idée. Parce qu'on n'a pas vraiment vu le potentiel hier c'est ça. du deck. Et on se disait pourtant, il a de l'impact normalement le deck. Ok, l'attaque du double frappe. Il fait l'effet, ça passe bien par la drop, c'est bien. Bon, après, à ce niveau-là, c'est normal. Ouais. Donc il fait l'effet, il revient. Il pioche un. Alors il y en a le jaune, il pioche. Le violet ou le bleu, il a coup critique. Ouais, c'est ça. Il donne coup critique à une de ses battles. Qui, qui va peut-être faire sur le triple. Parce que là, quand t'as les deux setups, tu vas essayer de bet plus un triple crit plutôt qu'un double si possible. Un vert en top, non. En fait, il y a 7 signes, 5 Goku SS4, un Crimson, un Goku jaune, un Gamma et une Pan. Malheureusement, pas de jaune. Pas de jaune, si, un seul jaune. Pas de noir. Ah, c'est pas une surprise. Et pas de vert, même pas de Gotenks. Un peu déçu. Ouais, bah, trop dur dans le format. J'arrive pas à voir le nombre de marqueurs qu'a l'unisson de Gamma. Je dirais 5. 5. Bon, à 5, il est tranquille. Ouais. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est tranquille. Après, lui, il va avoir besoin de faire son moins 4. Moins 4 pour gagner 10 000, 15, je crois. non, 15 000 répliques. Pour avoir un aspect un peu plus offensif avec la Voilà, carte. c'est ça. Et Brian, il joue Violent Ray, Mandak. Alors, tu peux, tout dépend des listes, sachant que Violent Ray a été, A subi un gros coup derrière la tête. ouais, a été raté. Et, C'est passé de 20 000 à 30 000 pour les deux effets, ouais. pour résumer. Mais c'est surtout que ça reste une carte que tu peux, enfin, ça reste un annul attaque pour un. C'est ça. Donc, Pour un, ouais, c'est pour presque rien. Là, donc, l'unisson est rejoué. Il a été géré le tour d'avant. Il est rejoué ce tour-ci. Cette unisson est trop important pour les decks rouges à l'heure actuelle. Il fait trop de choses. Et il coûte pas si cher que ça. Bon, Brian, pour l'instant, il a pas encore joué de Z combat, etc. Il a encore ce qu'il faut dans la main. J'ai pas vu de topo bleu encore là, il vient de de le la part de piocher. Gamma. Il vient de le piocher. Il vient d'en piocher un. Ok. C'est assez important. Et je pense il va sûrement le faire maintenant. On essaye de regarder un peu la main, mais ils ont quand même pas mal de cartes. L'adversaire a le droit de demander le nombre de cartes adverses. D'ailleurs, je vous invite à faire au moins une fois par tour, de demander au moins une fois par tour le nombre de cartes qu'a votre adversaire. Alors moi, je préfère que tu me demandes Plutôt que tu prends les cartes. plutôt que tu prennes les cartes de la main. On est d'accord. Et Mais oui. J'avoue qu'à chaque début de tour, je fais tu as combien de cartes dans ta main? c'est ça. Là, on voit que ça a l'air de parler avec Khaled. Donc Khaled qui est le judge qui est sur place. Donc il a bien 3 points de vie, Brian. Il va s'éveiller, il va se Z éveille plutôt. Donc là il passe de 15 000 à 20 000 déjà. Et double frappe. Juste ça, c'est déjà très très fort. ouais.
En plus, il peut pas seulement jouer une carte gratuitement, mais il va payer le gros coup. Donc ça, faut pas l'oublier. Après, il y a toujours l'effet de gérer une carte avec la puissance réduite, etc. Mais ce qui est fort, c'est que ça l'a 20 000 en phase offensive, mais aussi en phase défensive. C'est C'est ça. comme s'il avait Senzu toujours dessus. Là après Brian est full tap, mais je pense qu'il peut jouer des présences. Donc c'est le contre Vegeta. Où si tu as 3 points, 3 points de vie ou moins, tu peux le jouer gratuitement en défonçant un ta carte. Tu mets moins 10 000 et après, Moi, à chaque fois que tu dois attaquer, que tu déclares une attaque, tu dois mettre moins 5 000 à ta carte. c'est une carte qui est jouée dans tous les decks rouges maintenant. Qui est devenu fort parce que du coup, vu les ratas de violent trait, tu peux le jouer. Il y a plus de place. Voilà, tu peux éventuellement le jouer. Ah, c'est Lead Saiyan uniquement? Oh, c'est un peu un Saiyan. C'est vrai que ça tape tellement fort qu'on oublie forcément que c'est un Saiyan. Alors là, il a 4 marqueurs ici. Il va passer à... Donc là, ouais, il a fait le moins 4. Il a fait le... Ouais. Et donc là, il va aller chercher... 2 marqueurs, simple, efficace. Bonjour à tous dans le chat. Ok. Oui, pour ceux qui connaissent pas Gamma, il peut jouer des cartes de sa zone énergie pour les jouer en zone combat. C'est là, il a des bonnes cibles. un peu le principe du deck. C'est ça. Parce que après, fin de tour, il récupère 3 de ses énergies, il pioche un et il repose 3. Enfin, il repose le nombre d'énergie qu'il veut. Et hier, en fin de partie, on a vu, il en a gardé un certain nombre pour se défendre. Ouais, sur une game, ça a été un peu compliqué. Donc du coup, il avait besoin de cartes en main et du coup, il n'a pas forcément tout recharge. Donc ça, c'est possible de le faire. Donc, Alors d'accord que le C17, c'est lui qui a barrière, il a pas coup critique, hein, c'est la C18. Hein. Parce que là, il attaque à C17. ouais, non, lui, il a juste barrière. Après, la chose qui est un peu embêtante, là, il va vouloir attaquer l'unisson, à mon avis, vu qu'il l'a déjà fait. Je pense qu'il va jouer celle. La petite Z combat. Non, il rejoue Mai. Ok, il va essayer de chercher son unisson. Ça, à chaque tour que Bren a joué unisson, il était géré. Ouais. C'est quand on vous parle de l'importance de cette unisson, ils ont limité Bandai, ont limité un unisson, ils ont sorti un unisson un peu plus fort, un peu plus thématique par contre, mais un unisson très très fort, x4. Mais c'est très intéressant en vrai, et ça donne beaucoup de play à faire dans ce deck cette unisson. Vu que les cartes coûtent pas 2 mais coûtent 1, etc. Ok, donc il va jouer le sel, comme voilà. tu disais. Donc il va absorber des cartes. Je pensais qu'il faisait ça. Je vais vérifier ce que faisait la maille. Mais c'est si tu as un ou plus Trunk Future dans ta zen d'énergie, quand elle attaque, tu gagnes plus 10 000 pour le tour. Ok. Ok, le leader, Brian va taper avec son leader, on rappelle double frappe 20 000 de base. Et d'ailleurs, il a toujours Omega qui reste sur le terrain. Ouais. Il n'a pas été géré cet Omega. Ok, c'est tombé à 3 marqueurs, je crois, sur l'unisson. L'unisson du Gamma ici. C'est Ismaël le Gamma, voilà. Ok, il fait l'effet, il fait le double effet de Omega ici. Il a 2, donc il a plus que 2, donc c'est 6000, c'est ça? C'est 3-3, ouais, je crois. C'est ça. Et vu qu'il est Z éveil, il peut faire le moins 30 de mémoire. Hein. Donc il peut splitter les deux effets, c'est ce qui rend la carte tellement forte. Il n'a pas encore joué de carte, hein, Brian, de ce côté-là. Il a 5 énergies. Mais là, après, petit à petit, il gratte la main de Ismaël. Surtout qu'il a toujours pas joué de Vegeta. Ouais. Et là, il commence à remplir sa zone Z d'énergie. C'est peut-être un petit détail qu'il faut voir ici.
Ok, bah oui, le Shenron pour 1 c'est tellement fort pour pas grand chose. Alors on voit qu'il a Ouais. Ismaël a du Dirty Burst dans la main, il a du Dim, il a de quoi se défendre. On n'a pas encore vu de coup critique de la part de Brian sur ses attaques. Non. Après Et c'est j'ai bleu, ça a beaucoup de défense. et j'ai pas l'impression qu'il a dans la main. Il va taper tranquillou. On rappelle, hein, même si c'est pas c'est même pas la carte qui attaque, ça rentre dans la phase combat, donc combo. Il peut activer la carte. Il peut activer Omega, c'est notre carte qui attaque. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure, juste avant. Ouais. Après, je pense que non, le 7-7 il a barrière. C'est dimension magique ici, c'est annulé. Et on voit que la Gamma, lui, il se met à portée de Krone. Donc, Ouais, mais largement même. en fait, s'il arrive, il va pouvoir éventuellement Dirty Burst. Un deuxième Mais, Omega qui est sur le terrain. ouais, Ça va commencer à piquer, mais comme tu as dit tout à l'heure, Dirty Burst. Dirty Burst. En gros, pour résumer, ça empêche les Omega de taper. On va résumer ça comme ça. Alors pour ceux qui veulent débuter en bleu, qui sont vraiment débutants, Dimension Magique c'est une bonne carte. C'est un compte qui est facile à jouer, même si on fait une erreur, on peut revenir dans la partie. C'est la staple bleue. C'est si tu veux jouer, là, à l'heure actuelle, si tu veux jouer bleu, en contre, t'as ça et Hatch. Ouais, Hatch qui a été réédité il n'y a pas longtemps, qui est Voilà, devenu on peut trouver, un budget beaucoup plus faible. c'est ça. Bah là, même ici sur place, avec le partenaire et la boutique partenaire qui est sur place, donc Goupilla, Goupilla, ouais. ils en ont en vente en version print. Ça a été divisé par 10 presque en prix. Donc c'est devenu beaucoup plus abordable les decks bleus, parce que les decks bleus, presque tous les decks bleus jouent à Tiak, pour résumer. C'est ça. Alors, on rappelle quand même, Deux, pour les quatre, personnes qui six. viennent d'arriver, c'est 1h30 le time. C'est ça. Voilà. C'est bien marqué sur le stream, mais ils ont un peu plus de temps, mais attention, ça reste bleu, donc les games sont un peu plus longues, en général. Okay. Donc ça, il joue ses énergies, c'est le T4. Donc là, attaque du leader. Munition va gagner un marqueur. Il va avoir 5000 de combo. Et là, t'attaques quoi, toi? T'attaques le Shenron sur le terrain ou le leader? Je pense que j'essaierai de taper peut-être le drop 4. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a déjà passé, je crois, 2 drop 4. Donc tu enlèves Il y un en a peu un de sur le pression. terrain, un dans la dispersion. C'est ça. Le dispo qui va en zone énergie. Je me suis enflammé pour rien. Ah, par contre, ça monte en Z énergie. On rappelle que la meilleure Z combo est. Ce que j'appelle la meilleure Z combo est en rouge. Attention. Après, il faut pas enterrer Gamma. C'est pas pour rien qu'il est en top. C'est pour rien que c'était l'ancien meilleur deck du format. Quelques mois, mais quand même. Il, il arrive à 6 énergies. J'ai vu qu'il y a un C17 en main. C'est une set qui. C'est le boss monster. C'est vraiment. En fait, Quand c'est bien joué. Ouais, quand c'est bien timé, en fait, tu gagnes, tu auto-win. C'est ça. Mais il faut que ça soit bien timé. Ah, il en joue deux main deck parce que là, ils ont pas encore side. C'est la première partie. Après, D'ailleurs, j'ai l'impression que Brian a encore 2 drop 8 en main. oh, paye 3. Il fait le sel. Ouais, il fait le sel, il l'absorbe. Et il va être un peu agressif ici. En fait, il va vouloir taper en crit pour donner moins de ressources. Pour que quand Force. il va vouloir C17, en fait, que les derniers PV, bah, ça soit du crit. En fait, il va taper avec C17, il va taper 30 000 crit, l'adversaire n'a pas de carte en main. Et il va rester peut-être 2 PV, ça va crit, attaque leader, et du coup il a pas de combo, et c'est auto-win. En plus, en même temps, il a été offensif, il a géré le Shenron. C'est pas mal. Ah, on n'avait pas encore vu cette carte. Ouais. Cette carte, ce qui est bien, ce que j'aime bien dire, elle est bien en milieu de partie, elle est bien en fin de partie. C'est vraiment une carte qui est bien tout le temps. Pour résumer, elle donne critique, elle s'accélère quand on n'est pas éveil au niveau du Shenron. Ouais.
Bon, il y a l'effet du gamma, mais... Ah, le C17. Donc là, Brian va tout de suite attaquer en double frappe. Il va voir comment ça réagit. Tu attaquerais quoi, toi, ici? L'unisson? L'unisson à carte marqueur. S'il fait son -4, il disparaît, donc t'as pas forcément. Et là, il va gagner un marqueur. Parce qu'il a attaqué. Sur la frappe. Donc tu peux, mais c'est pas... Ouais, c'est un choix de jeu. Je vais regarder ce qui est déjà passé dans la partie. De base, la plupart du temps, on va dire la moitié du temps, quand l'adversaire demande ce que vous avez dans votre dispersion, c'est pour les super combos, globalement. Même pas que ça, hein, mais... En fait, c'est pour savoir le nombre de cartes chiantes, entre guillemets. Ouais, c'est ça, exactement, non, c'est ça. Hein. Donc là, typiquement, combien il y a de drop 4 qui sont passés, combien il y a de drop 8, combien t'as de contre-dispo, combien t'as de super combo virus. Faire un peu de pourcentage pour voir la chance qu'il a de l'avoir en main. En fait, tu vas essayer aussi de deviner la force de combo qu'il peut avoir en main. C'est ça. De te dire, si je laisse passer celle-là et qu'il monte haut, est-ce que ça m'impacte? Est-ce que j'ai besoin de monter haut en combo? Ou est-ce que bah voilà, j'attaque tranquillement. J'ai juste besoin de contrer parce que j'ai pas la puissance de combo nécessaire. T'as bien résumé. Ouais. Le topo. Le topo qu'il a pioché en début de partie, qui a une très bonne carte dans le match-up. Par contre là, la défausse a l'air compliquée. C'est l'extra, c'est ça? Ouais, c'est l'extra virus. Ouais, c'est ça, la version expert. C'est moi, Skibliming, je connais pas trop. Ok, Oceanus, qui pourrait donner barrière à une carte à Omega, s'il le veut, bien sûr. Est-ce qu'il va jouer à C18, tu penses ou pas? Je sais pas. Ok, non. Ok, il a donné barrière à Omega ici. Alors, par contre, le deck de Brian qui a vraiment beaucoup diminué. On a vu quelques gammas déjà gagner au deck contre Shenron. C'est déjà arrivé. D'ailleurs, c'est même pas toujours le play de jouer C17 en fin de partie parce que c'est ce que vous l'avez au deck en face. Donc, ça dépend de la situation. Voilà, ce qu'on parlait tout à l'heure, celui-là qui donne coup critique pour résumer. Bon, on dit pas qu'ils piochent les cartes, mais presque toutes les cartes piochent quand ils sont joués ou en effet de tuto. Donc, alors, je crois que cette carte-là, elle donne critique, c'est sur le terrain ou même dans la main. C'est ça? Donc, c'est vraiment pas mal. Il va rejoindre un drop 8. Voilà, le petit Omega. Donc là, il l'a fait via l'Ephelid. L'Ephelid qui permet de jouer n'importe quel Shenron, c'est ça? C'est ça. En fait, il suffit de retirer les Dragon Ball de la partie et tu peux jouer une carte de combat maléfique avec un coup de combat ou une issue. Enfin, avec un coup de 20 000 ou plus. Bon. Bah, c'est un peu la base des Shenron. Je crois que c'est ça. Les Shenron, même BT5, etc., ils ont un effet ultime, mais après c'est fini, on peut plus l'utiliser. Et c'est même pas un coup, en fait, c'est même pas. Si tu joues un dragon maléfique. C'est vraiment pas mal. Bah, par contre, la main du Gamma a quand même un peu réduit. Bah, petit à petit, comme je t'ai dit, il va grignoter. Ouais. En plus, c'est des grosses attaques, c'est des triples, c'est des doubles. Après, il protège ses PV. Ça, c'est important. Donc, il a encore 4 PV, il pourra les prendre. Et là, il va contrer. Et un Cell qui arrive. Celle qu'on n'avait pas encore vu côté Ismaël. Qui a une importance. C'est un peu un des finishers, on va dire, pour résumer. C'est ça. Ok, Oceanus. Petit à petit, Brian, il creuse dans son deck. J'ai pas l'impression qu'il reste énormément dans son deck. Donc... C'est bien ce que je pensais. Donc là, il a déjà fait l'effet d'Oceanus sur son premier Omega, on est d'accord? Ouais. Donc là, Oceanus, c'est bien un effet limité une fois par tour. J'étais plus sûr à 100%. Ouais. Je suis sûr que c'est limité, mais il faut quand même vérifier. Ah, sinon, ça serait ultra fort. Déjà donc du coup, là, 3 points de vie. Il a 7 énergies normalement. 7. Bon, l'unisson, il est resté tout le temps de la partie du côté de Ismaël. En fait, là, je vois côté dans la main d'Ismaël, il a un unisson Gotenks
Ah, celui-là qui a été joué hier. Ouais, c'est ça qui va pouvoir gérer des barrières. C'est vrai. Qui a eu quand même de l'impact hier, mine de rien. Ouais. Et en plus, ce qui est bien quand on fait le gros moins du Gotenks, en fait, ta carte ne perd pas tous ses marqueurs. Donc elle est encore présente sur le terrain. Ah, par contre, là, ça manque un petit Senzu offensif qu'on pouvait jouer à une époque. En fait, Senzu, ça a retardé un peu les phases d'aggro. Par contre, ça a un peu renforcé ta phase de défense. Parce que du coup, bah, tu peux faire que Senzu en Voilà. phase défensive. Donc tu vas pouvoir. Tu tu gardes la gardes. ta même phase de défense parce que ça la renforce pas. Parce que tu y avais déjà accès. Mais tu l'auras Par plus contre, souvent. ouais. Par contre, tu perds ta phase d'agression. Et quand tu as des decks où ça manque un peu de finisher rapidement, c'est vrai que ça peut impacter. Surtout que ça t'évite aussi de pouvoir jouer plusieurs cartes. Parce que te fait de au-delà des 5000, ça te permet de détaper tes C'est énergies. ça qui était fort. Et donc du coup de pouvoir rejouer des choses derrière. Un deck défensif qui passe en offensif juste grâce à une carte. Donc là il va faire le -4 encore une fois de l'unisson. Il va t'appeler en réplique. Je pense qu'il va forcer encore les contres. Ou alors on voit que Brian a un contre B1 en main, bah voilà. Qui va payer pour 2 sans forcément se prendre le point de vie. Ok, bah, le token qui a pas été mis, mais en fait c'est l'extra, c'est plus rapide. Ouais, c'est ça. En fait, Ismaël a dit je rattaque tout de suite. Ouais, c'est ça, Si ça sert à tu- rien de perdre Voilà. 30 secondes à mettre Si le Brian token. bloquait pas là pour le coup, Oh, il aurait le joué. Goku SS4 ici. Il coûte 5, non, il coûte tellement cher de mémoire. Ouais, je crois qu'il coûte 5. Je me souviens, j'ai traumatisé. J'ai joué les Shenron, on m'a posé ça, j'ai perdu. Les Shenron jaunes, pardon. Ouais. C'est. Ah, j'ai cru voir. Ah non. Ah, si. Gamma a check en main. Donc du coup, il se gagne un tour. Non, c'est le terrain, ouais, tout le terrain. En gros, ça bounce. Bounce, ça veut dire ça renvoie. Donc là, ça va. Il a renvoyé le terrain en main. C'est vraiment fort. Ah oui, la grosse valeur de cette carte, c'est ça qui m'avait un peu intrigué. C'est un unisson qui coûte méga cher à jouer, mais il a que 15 000 en puissance. Ouais. Après, tu joues pour 5 marqueurs, tu fais un -2. Donc, Et je crois que c'est une barrière. ouais, c'est ça, c'est une barrière. Donc en fait, tu peux potentiellement faire deux fois l'effet s'il est sur le terrain, si tu arrives à le protéger. Sachant que bleu a beaucoup de défense, mais là il y a beaucoup de gestion de marqueurs indirects avec le deck rouge. Ouais. Par contre, Brian il a vraiment beaucoup de cartes en main. Bah en fait, vu qu'il lui a déjà remonté des cartes en main, il est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, Ismaël, peu importe ce qui arrive, il peut pas perdre sourcil. C'est Ouais. impossible. Surtout que Je crois qu'il y a- que Brian est mono rouge, parce qu'il y a des Sin Shannon qui jouent rouge-jaune avec le contre-contre. Ah, le petit couleur. Non, le Goku. Ah, ok, d'accord. Le Goku qui était une EX qu'on avait dans la DB1. Ah, c'est une bicolore, non? Ouais, c'est une Ah, bicolore. ok, d'accord, c'est rouge-jaune. la bicolore, Donc oui. du coup, c'est pour ça que tu dois. C'est celle qui coûte 2, non? Ouais, qui coûte Ouais, 2, ok, c'est d'accord, ça. je vois, c'est laquelle, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Shenron. Alors, c'est presque mono rouge avec un tout petit peu de jaune, et en fait, il jouait l'extra jaune, une sorte de Senzu. Ouais. Donc, mais ça s'est pas trop répandu au championnat de France, c'est pas trop dans les tables, dans les hautes tables du tournoi. Ah, par contre, il a beaucoup chargé au niveau de ses aides d'énergie. C'était un super combo, je crois. Là, en fait, il veut potentiellement faire des Vegeta. Okay, il reset up son troisième munition cette fois-ci. C'est ça. En fait, vu qu'il y a eu quelques cartes qui ont été mises sous son deck, il va pouvoir essayer d'aller les rechercher. On sait qu'il y a au moins un drop 8 Sin qui est parti sous le deck. Donc, plus ceux qui ont été remontés en main. Donc, il va peut-être pouvoir essayer de les spammer. Est-ce que tu penses que... Ouais, il va pouvoir gérer Unisson sourcil? Il n'y a que 2 points de vie. Ah ouh. Ça a été géré. Bon, en même temps, il a aucun mot-clé défensif. Heureusement, pour un déjà double frappe qui gère une carte, la carte est déjà immensément puissante. La C18 demande une certaine condition aussi. Oui. Ok. Il rejoue Omega.
On voit qu'il y a encore 2 topos dans la main d'Ismaël, il y a un Dirty Burst, il y a de quoi contrer. La petite Océanus ici qui ça va permettre de piocher. Ok, il fait l'effet de son leader, il va détruire. Ah, il va détruire, non. Il va réduire la puissance, mais il y a le permanent de Omega, Oui, donc... Ok. Et c'est bien qu'il gère la C18 parce que c'est une carte qui a bloqueur, donc ça peut être un peu embêtant. Donc là, il lui a redonné barrière. Grâce à Océanus. Et il va se faire Dirty Burst. Donc Dirty Burst, en fait, il y a deux. C'est soit pour 1, tu contres, soit pour 1 plus une pastille bleue, tu vas activer le contre de mise en jeu. C'est vrai qu'il y a 2 effets hein, quand on Ouais, regarde. c'est ça. Hein. Non. Ah, il y a eu des retours de play. Ouais, stop. Alors, ils reprennent où? J'essaye de voir, je vois pas grand chose à la table. On voit les joueurs, mais on voit pas le judge, vu qu'il est derrière, Ouais, il est derrière un un poteau. poteau. Ouais. Si vous inquiétez pas, s'il y a trop de temps qui se décale, il y aura du temps supplémentaire pour les joueurs. De toute façon, sur chaque intervention de judge, il y a du temps qui est rajouté au time. Après, il reste 47 minutes. Tu sais que avec Gamma, tu vas pas faire énormément de game. Brian, fan tour. Ouais. Là, ça fait beaucoup d'énergie, quand même. On a vu que ça fait. Brian a perdu aucun point de vie depuis au minimum 3 tours. Mais là, on commence à arriver dans le late game de bleu. Ouais. Sa zone de prédilection. 8 énergie. Oh, Tu sais que s'il passe pas ce tour-là, il gagne encore un tour. Aujourd'hui, Donc, on a vu très peu de gamma monter aussi haut en énergie. Non. Mais Ismaël a une version un peu plus différente. Il a le Goku main deck, donc l'unisson là. Il a le Gotenks. Donc il est vraiment là pour gérer les barrières. On a vu que les decks contrôle étaient un peu mieux compensés. Par exemple, les Trunks Geta étaient un peu plus contrôle que prévu. Là, on voit que le gamma a un peu plus contrôle. Hier, en top table, il y avait un Vegeta bleu qui était en top table. Ouais. Donc là, il a fait le -1 de l'unisson. Tu pioches 2, tu remets 1 sous ton deck. Du coup, pour gérer barrière, il va vouloir jouer avec le Gotenks. Ça coûte 4, je crois. Voilà, le 4. Il a quoi? Il a 20 000 répliques. 20 000 répliques et en -3, tu remontes les barrières. Et tu les mets sous le deck. Okay. Et on rappelle, il a 20 000 de puissance. Donc là, on voit, il y a technique du loup, il y a super combo, il y a du EB1 dans la main de Brian. Donc il a éventuellement de quoi contrer. C'est quand même fort de laisser un Z leader à 20 000 tout le temps. C'est ok, contre B1. Donc je crois qu'il lui reste 2 points de vie si je vois bien. Ouais. J'ai un doute sur le nombre de marqueurs que doit avoir l'unisson pour C18. C'est-à-dire pour faire le contre C18. Est-ce qu'il a besoin d'un certain nombre de marqueurs? Ah oui. Parce que des fois les contre CP c'est 2 par exemple. Ouais. Oh bah oui il les a d'éveil. Ouais, il le montre, il les a d'éveil. Donc en fait c'est un bloqueur gratuit. Bon après c'est une annule attaque gratuite plus un bloqueur. Et un petit coup critique en plus s'il arrive à le laisser, mais il reste presque jamais sur le terrain. Très bonne carte quand c'est d'éveil. Oh. Ouais. Ok. Bon, nous on n'a pas le son des joueurs, on n'a pas le son du judge. Donc il y a des informations qu'on n'a pas. Mais le judge à côté est largement compétent. Il sait ce qu'il fait, donc vous inquiétez pas. Ils ont vu les plays avant même qu'on intervienne. Et là, il y a Khaled qui descend. Donc le judge. Pour voir les infos. Je vais essayer de voir voir s'il y a sanction, s'il y a quelque chose. D'accord, oui, tu prends les infos. Ouais, je vais essayer d'aller prendre des infos. Tu vas faire un peu de sport parce que c'est assez loin. Hein. Ouais, c'est ça. Bon les gars, vous en pensez quoi pour une première game? J'avoue que hier, il y avait 2 teams de joueurs. Les joueurs qui voulaient voir Shenron hier en partie. Il y a certains joueurs qui m'ont dit, bah Rage, il n'y a pas de Shenron qui sont passés hier et tout. On sait qu'il y aura beaucoup de Shenron aujourd'hui.
Voilà, c'est presque la moitié du top. On va pas vous cacher. Moi, c'est mon deck préféré. C'est pas parce que c'est un de mes decks préférés qu'on va le faire passer en stream. Mais là, il y en a un. Il tombe contre Gamma. C'est pas un match miroir. On va éviter le plus possible les matchs miroirs de préférence. À moins que c'est deux favoris du tournoi, etc. Moi, une carte que j'adore dans Shenron, il est sur le terrain. C'est le free. La free annual attack qui bloque. Bon, il faut être Z éveil. Mais je trouve ça tellement fort. De toute façon, pour moi, Shenron. Bon, je préfère le Shenron jaune à son époque. Je trouvais le deck vraiment intéressant. Mais j'avoue qu'il est un peu fort le Shenron rouge à l'heure actuelle. Allez, bientôt 10h. Je rappelle que même ceux qui ne sont pas participés au CDF. Ok, il reste 10 minutes. Okay. Il reste encore une dizaine de minutes pour participer au gros tournoi du jour 2. C'est le Team War. Voilà, c'est du 3v3. Avec les cartes qui ne peuvent pas être jouées dans tous les decks. Et ça, c'est vraiment intéressant. On rappelle que la finale, très bonne nouvelle, il n'y aura pas de time pour la finale. Et ça c'est pas mal. Après, on peut dire que le time, c'est aussi une valeur, c'est aussi une règle du jeu et on peut jouer autour. Mais bon, pour le beau jeu, pour partir en Amérique, défendre la France, c'est quand même bien. Alors, on va un peu parler du top. Ça vous dit alors, par rapport au deck qui avait été joué, parce qu'on a les listes, j'ai les listes devant moi. Il y avait 87 Shenron au départ. On est 359 au CDF. Pour le main event. Il y en a qui sont venus un peu pour le side event. Sur les 87, il y a Call Judge. Il y a eu un Call Judge, double Call Judge, etc. Donc, s'occuper de se régler. Donc, petite pause pour l'instant. Sur 87 Shenron, il y en a 7 qui sont en top. Et sur 45 Goku SS4, ou Gogeta SS4, il y en a 5 qui sont en top. Donc, en pourcentage, il y a un peu plus de Gogeta SS4 que de Shenron qui sont passés. Mais bon. Après, pour moi, Shenron est toujours un peu favori. Et ensuite, il y a du Crimson, du Gamma, Pan starter. Donc, oui. Petit Pan starter ici qui est en top 16. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, hier, en top table, il y avait beaucoup de Trunks. Bah, beaucoup. Il y avait quand même pas mal de Trunks starter deck. Voilà. C'était la petite surprise du CDF. C'était qu'il y avait quand même pas mal de Trunks starter deck. Et il reste un rescapé jaune, le petit Goku Gris jaune, donc qui a pas perfait hier quand il est passé en stream parce qu'il n'est pas du tout sorti. Mais c'est pas pour rien qu'il est en top. On le savait que c'était un bon deck challenger. Et s'il passe en top 8, on va peut-être essayer de le choper parce qu'hier on n'a pas vu grand chose de la sortie de sa vraie sortie. Lock une énergie, etc. Jouer des gorilles pour pas grand chose avec la Bulma. Ah, je pense que ça a été réglé. Oh, je pense qu'il y a eu un game loss. Après, moi j'ai pas le son. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur le chat, bonjour à vous. Il y a eu un call judge plus un double call judge. Il y a un autre judge qui est monté. Et il y a eu une décision qui a été prise. Il y a Jérémy qui va vous faire le briefing. Je vais pas faire un demi-briefing. Il y a Jérémy qui va faire le briefing vu qu'il est avec les judges actuellement. Ça sera plus simple pour tout le monde. Et voilà. Ça... Sur 7 rounds, t'as pris 3 SS4. Ouais. Faut savoir qu'SS4, il y en a eu 45 sur 359. Bon, tu vas dire que c'est pas énorme, mais comparé aux autres decks, c'est quand même beaucoup. Et le troisième deck le plus représenté du tournoi, c'est Trunk Jetta. Et la version, étonnamment, les versions qui marchaient bien, c'était une version légèrement plus contrôle. Alors que de base, on était une version un peu plus avec une selle, une secrète super combo, alors qu'on a vu que celle était un peu plus impactant. Aujourd'hui, ça veut pas dire que c'est mieux, mais aujourd'hui c'est un peu plus impactant avec le Cell Xeno. Donc voilà. Le seul deck, vraiment, les deux seuls decks qu'on n'a pas vu en stream, que j'aurais bien aimé voir en stream, ça serait le Cell bicolore, donc du deck. Et aussi, je regarde un peu ce qu'il y avait. On a fait Roi Cold. Ah, on n'a pas vu de Gogeta. On n'a pas vu de Gogeta. Donc le Gogeta avec la secrète Broly, etc. qui fait une méga sortie T2. Ça, on l'a pas vu. C'était commencé à sortir de plus en plus, mais bon. Donc bien sûr, moi je vais pas faire le brief. Il y a Jérémy qui va arriver pour faire le briefing au niveau de ce qui s'est passé. Comme ça, vous aurez
Vraiment, c'est vraiment ce qui s'est passé. Même si on peut comprendre plus ou moins ce qui se passe ici. Ils ont 41 minutes, c'est ça? Il leur reste... c'est ça, une quarantaine de minutes. On rappelle pour le top, pour tout le top, c'est 1h30. 1h30. Et la finale est illimitée en temps. En tout cas, j'espère que vous allez bien ce matin. Ouais, il y a eu un problème avec le CPE B1, etc. Mais je vais laisser Jérémy un peu argumenter, ça sera plus simple. Vu il a l'entièreté de tout ça. Donc ouais, malheureusement, il n'y a aucun deck noir en top. Aucun deck vert en top. On a quand même vu un deck noir hier. Premier round, donc c'était cool. Et d'ailleurs, il a gagné. Je regarde. Jérémy arrive, il va pouvoir vous briefer sur ce qui s'est passé exactement. Tiffigetto BT2, on en a vu hier en stream, mais il n'y en a aucun qui sont passés en top. Alors, on sait pas ce que c'est, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a Jérémy qui va venir vous expliquer, vous inquiétez pas. Alors, Jérémy, le chat, même moi-même, la France entière veut savoir ce qui s'est réellement passé et la décision qu'ont donné les judges. Ouais, alors en fait il y a eu 2 erreurs de jeu côté Brian, de suite, donc du coup il a eu game lost. D'accord, ok. Donc Et petite question, moi j'ai une question, est-ce qu'ils ont side après le game lost? alors, c'était la question, ils avaient le droit de side, et par contre ça a été rejoué au dé. Ah ok, ok. Voilà, donc là il restera 47 minutes Malo, sur le timing. Et donc du coup, Brian a perdu la première sur Game Lost. Et donc du coup ça a été rejoué au dé. Ok, donc 1-0 pour Gamma. Ouais. Et il va se mettre en position ultra défensif. Donc en fait ça a pris un peu de temps parce qu'il y a eu du call sur du head judge. Monarch est intervenu. Notamment aussi sur le fait de savoir ce qui se passait vis-à-vis de... Un double warning, le ouais, side, voilà, etc. et surtout qui commençait et ici commençait au dé. Merci beaucoup Gabriel. Bon, j'ai un peu parlé de la répartition de tous les decks, jour 1, jour 2. Ouais. J'attendais que tu reviennes pour avoir vraiment l'entièreté de la situation. Parce que je pouvais un peu expliquer, mais j'avais pas toutes les explications. Ouais. Et maintenant, t'as tout donné, c'est clair. Donc 1-0 pour Ismaël. Ils ont refait OD. Et là, c'est parti. Hein. On est parti. Alors, a priori, Michael, de ce que j'ai compris, c'est considéré comme il avait, comme s'il avait perdu, et donc du coup, a priori, ils ont side. J'ai pas vu s'ils ont side parce que moi, du coup, j'étais là-bas, donc je sais pas si en stream ils ont side, mais a priori, ça a été fait ça. Ça a été fait comme ça. De ce que j'ai compris, vu que j'étais autour de 4 juges et ils parlaient entre eux, et puis moi, j'étais juste en train d'essayer d'écouter. Oui. J'ai pas vu si après ils ont side ou pas. Ouais, tu voulais pas intervenir parce que c'était... En fait, moi j'ai juste entendu qu'après ils savaient pas qui allait commencer, comment ça allait se faire. Et donc du coup, ça a été joué normalement au dé. Donc là, Brian il commence. Là, Brian commence, donc du coup ça va être différent de la première game, parce que sur la deuxième, il avait... enfin sur la première, du coup, il avait comment dire, il avait été... il a go second, il a joué en deuxième. Ouais, t'as couru, c'est loin. Hein. Bah oui, en vrai c'est vraiment... mais c'est ça, je suis descendu, vraiment loin. Je suis remonté, enfin c'est... ceux qui sont sur place, ils comprennent. Alors je peux comprendre le fait que c'est un peu dur comme comment dire, comme sanction, mais il faut bien qu'il y ait des sanctions pour les joueurs, sinon il y aurait trop de dérapage. Ouais. Donc c'est dur de trouver un juste milieu. Après, Brian l'accepte. Il a dit, j'ai fait 2 erreurs, j'ai faute d'inattention, un peu fatigué. Voilà, ça arrive, c'est vrai que hier ça a fini tard, ça a repris tôt. Voilà. Ça a fini à minuit hier, ça reprend à 8h30, 9h. Donc ça pique aussi pour les joueurs. Ok, donc là il y a une chose à surveiller. Bon, là ils vont jamais faire l'erreur, c'est impossible, c'était trop bon joueur. À noter que le Omega T3 il pourra pas avoir barrière ici, vu que c'est le joueur qui commence. Voilà. Quand vous débutez c'est juste un petit détail, mais avec la fatigue, hier ça aurait pu, il aurait pu avoir ça, mais aujourd'hui à mon avis ils sont concentrés.
enfin Malo qui nous a préparé un beau visu récupéré sur OPS. Notre Easter Malo préféré, il va nous mettre un visu stylé pour le top 16. Ok. Bon, ça joue, c'est tranquillement, il n'y a pas de choses qui se passent beaucoup. Il y a très peu de decks qui font des grosses sorties T1. Ça a été une des erreurs au tout début du jeu de Dragon Ball, avec quelques decks où T1 était trop prédominant. Moi j'ai déjà enlevé 4 PV T1 à l'adversaire. Donc, mais ça c'est fini cette époque. Mais bon, le mid-game est beaucoup plus consistant maintenant. Donc, bon, mid-game c'est T3, T4, hein, je sais, faut clarifier les choses. Et là par contre on a vu que Brian a 3 Nova en main, donc il en a déjà chargé 2, et je crois qu'il en a encore un troisième, voire peut-être même un quatrième en main. Le Nova, c'est ça que tu parles? Ouais. Ça permet de rentabiliser le coût de mettre KO une de tes cartes, pour pas que tu perds du carte advantage pour résumer. Et c'est vraiment une très bonne carte pour ça. J'ai pas vu si jouer le bleu. C'est le bleu qui a coup critique. En tout cas, le doré qui est carrément plus apprécié par les joueurs ici. Ce qui est normal. Alors, à savoir aussi que quand je suis arrivé, quand le juge est parti, que j'étais à la table pour discuter vite fait avec les joueurs, enfin je les entendais, il se disait, ben je sais pas quel secret tu joues. Oh, Ni l'un ni l'autre. Ah, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Intéressant. Donc c'est Ismaël en a parlé en premier. Il s'attend peut-être à une autre secret côté Brian que Vegeta qui est le classique. Moi je vois, bah ouais, c'est Vegeta de chaque. Le classique c'est ça. Après, des fois il y a des petits changements comme hier, il y a eu des 5 Xeno dans Vegeta Trunks, dans Vegetrunks. Ouais. Alors qu'il est plus trop joué à notre époque. Ok, je crois qu'on est au T3. Donc là, il peut se passer des choses. On rappelle que le Omega il peut le jouer même si l'adversaire a que 2 énergies. C'est pas un problème. Ok, il va payer 1. Donc voilà, il en avait bien 3 minimum en main. Ok, il s'éveille. Il fait l'effet, il revient, il pioche. Okay. Il demande si ça lui va à son adversaire. Ouais. En fait, si tu lui donnes pas un timing de contre de mise en jeu, c'est pareil. Tu peux. S'il peut pas répondre, ben c'est considéré comme de la triche. Et c'est pareil. Et si tu as demandé et que derrière il te dit non et qu'après il fait si, bah c'est trop tard. C'est trop tard, oui. Alors je crois qu'il a 15 000, c'est ça le Nova? Ouais. Il est aussi en live la finale Europe sur YouTube. Ouais, mais on va peut-être privilégier plutôt le France. Et nous on a le top 16 donc. Ouais, c'est ça. Championnat de France, les gars, vous êtes français. On veut voir qui gagne, qui nous défend nos couleurs au championnat du monde. La méta est peut-être est sûrement la même donc. Et puis il y a beaucoup de bons joueurs en France, donc il y a de quoi défendre nos couleurs clairement. Il y a de très bonnes teams qui ont investi du temps et un peu d'argent dans le jeu pour la communauté. Ok. Oui, le Broly qui se fait gérer, j'allais dire. Le Broly, il a des énergies d'étape. Non, il est géré ici. Oh, c'est une très bonne gestion, hein. Le bleu n'a pas envie de dévoiler sa main. Surtout qu'il peut, comme il sait pas la secrète qu'il a, ça peut être important de dévoiler la main, même s'il peut pas la gérer. Ok, je crois que l'unisson a 3 énergies, 3 marqueurs, wow. Je joue avec Malo. Ah oui, je joue avec ma régie. Je vois, ça me fait sourire. faut bien. Parce que je l'entends rigoler. Tu l'entends pas, mais je sais que là, il rigole devant son ordi. Ok, là, le duo cyborg qui est joué ici, ça gère la carte. Il va attaquer le leader sur la carte combat. Vu qu'il a attaqué, il gagne un marqueur. La carte est gérée. Alors, il a déjà été rentabilisé Nova, donc c'est pas très grave. C'est ça. Donc là, 4 marqueurs unisson.
potentiellement le tour d'après quand il va faire sa première. Donc il avait les 4 en main. Il a plus de Nova, c'est terminé. Ouais. Mais il avait les 4 en main. Ça fait beaucoup quand même 4 en main. C'est une bonne carte, mais avoir les 4 en main, c'est pas terrible. Ok, ça joue avec ses énergies. Il leur reste combien là? 38 minutes? On verra bien ce que ça donne. C'est là que je me dis heureusement qu'il y a 1h30 de timer pour le top. Ok, la super combo ici qui est jouée. Tu sais que j'ai eu du mal hein, avec cette super combo au début. Hein. Je l'ai trouvé naze. Hein. Mais après parce que je savais pas que si on révélait une super combo ça faisait les deux effets. Parce que moi je dis on choisit. Après en fait elle est jouée pour une seule. Enfin pour une vraie condition. C'est que peu importe ton nombre de PV tu peux le faire. Ah oui, c'est ce que tu m'avais dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas conditionné à 4 PV ou moins. Et ça fait une énorme différence. Donc, du coup, vu que tu peux appuyer ta double crit avec ton drop 4 dès le début. En fait, c'est ce que tu vas faire. C'est que tu vas la jouer, tu vas super combo. Tu vas aller à 30 000 au moins. 30 000 double crit. C'est ouais. T2. C'est très vite, ouais. En général, le mec, peu importe qui est en face, il va avoir du mal à la défendre. Il va dépenser trop de cartes pour rien, entre guillemets, en main. Donc, du coup, bah, tu lui forces à perdre deux ressources. Et puis bah là, c'est là où le Shadowrun que tu parles. Voilà, c'est celui-là. Tiens, j'ai une question pour toi. Toi, t'es un gros joueur de deck bleu. Pourquoi il ne joue pas les super combos C18 pour gérer la main? Ouais. En fait, t'as pas forcément besoin de gérer la main, t'as plutôt besoin d'avoir tes ressources en main. Ok. Tu peux jouer en tech carte en x1. Moi en tech carte, je préfère jouer un Zamasu. Ah, qui engage le qui jeune. engage, okay. justement. Mais après, tu peux le jouer dans cette version-là parce que c'est une Android. Ouais, c'est pour ça, oui. Ça rentre dans la mécanique. Certains le jouaient, mais ils le jouaient plus en faisant des arrivals. D'accord. Tu essaies, t'as quelques C17. Ah oui, des fois il y a une version avec C16, c'est vrai. Voilà. Là, on en a pas vu aujourd'hui dans les gammas les C16 d'ailleurs. Je pense qu'il est pas joué, mais ils peuvent le faire en arrival. C'est vrai que c'est une petite version différente de gamma. Oui, c'est vrai, il y a deux versions un peu différentes. T'as deux versions, c'est suivant le nombre d'androïdes. Enfin, t'es quand même limité dans ta construction de build. Tu peux prendre le parti de soit partir sur effectivement de la rival, ou soit rester sur un play un peu plus classique. Mais là pour le coup, Ismaël, lui, il a même une autre version où il a beaucoup plus d'unissons, je pense. Ouais, et il doit pas jouer des unissons bout. Et c'est beaucoup plus, on va dire, j'ai l'impression, un peu plus contrôle que les autres gammas qu'on a vu aujourd'hui en tout cas. Bah, la preuve, il est allé à 8 énergies. C'est ça, ouais. Alors, le Broly, c'est ce Broly qui est passé cette fois-ci? Ouais. Est-ce qu'il a l'info de la secrète en main? Je pense pas. Ah si. Bah. Il a vu quelle secrète il jouait. Grosse info ici, donc il gère une carte, il a l'info sur sa main, il a l'info sur la secrète. C'est un Broly méga rentable ici. Et ça, Ismaël est pas content. Il avait pas de C18 en main? Je n'ai pas vu. Non. Non. Par contre, il joue pas mal d'unisson. Hein. Il joue le duo Cyborg, il joue le Gotenks, il joue le SS4. Alors, Brian replace bien, il recompte bien ses Z Battle. Z énergie plutôt. J'essaye de voir si je vois des résultats sur les autres tables. Bien sûr, toi tu commences à avoir un peu de pression, je sais. Non mais voir s'il y a des games qui sont finis, pour l'instant j'en vois pas. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a 4 personnes de ta team qui sont en top. Ouais, il y a 4 joueurs de la GH. Et pour l'instant ils sont tous en train de jouer. Et attention, le top, tu perds. Je veux dire, t'es éliminé, même si ça fait perfect, ben à plus. Mais bon. C'est... Il faut bien un moment qu'il y ait un gagnant. C'est ça, enfin, au bout d'un moment il faut pouvoir gagner. Je trouve que c'est déjà une très belle performance de la part de Jérémy d'avoir... Le back-to-back, presque. D'avoir fini premier des rounds sachant qu'il était très attendu. Maintenant c'est que du bonheur. Ah mais une technique secrète. Concentration ultime aujourd'hui. Ouais. Et hier. Ok, technique du loup, oui c'est 15 000, c'est gratuit. Et c'est une heure barrière. Donc il a bien le Gotenks en main, c'est bien ce que j'avais vu. Il a lui son bout aussi. Ouais, il a le bout. Ouais.
Ouais, Donc là, il a. tellement d'unisson. Ouais. Alors, le Nisonbu a peut-être été sidé. Ouais, il a peut-être enlevé le SS4 pour bout ou réduit en quantité à un unisson pour. Je pense qu'il a peut-être cut. Il a peut-être cut un unisson Android pour peut-être le rentrer. C'est vrai que de toute façon, tu peux modifier tes ratios pour changer un tout petit peu ton deck, mais sans trop le perturber. Alors après, le problème, c'est que si tu cut trop ton unisson T2 là, et que tu peux pas t'éveiller. Parce que la condition, c'est d'avoir un unisson de coup de 2. C'est la difficulté des decks quand tu sides, c'est de pas déstabiliser ton deck quand tu sides. Sinon, c'est compliqué. Ok, le sel qui est joué ici, le boss monster, en tout cas le boss monster thématique du deck, pour 4. Il fait le ménage. Est-ce que Brian est full tap? J'arrive pas à voir. Je crois que oui. À moins qu'il y ait une énergie cachée. Unisson ou leader ici, tiens? Ok, de toute façon contre B1, donc... Du coup, effet du sel. Ouais, l'auto du sel. Il l'a fait ou pas? Tu l'as vu? Ok. Je me rappelle, je sais jamais il a combien de puissance le sel, il a 30 000? Je sais que c'est un boss je monster. crois que c'est 20-30 000. Non, pas fait. Pour les decklists sur le PC, s'il te plaît. Seconde. Ouais, je t'inquiète pas. Je vais juste checker moi aussi, de mon côté. Après, moi... Moi, Gamma, c'est un deck que j'ai appris à apprécier aujourd'hui avec le petit sel. Le sel, c'est un méchant de Dragon Ball Z quand même qui est important. Donc c'est cool. Alors, je sais pas si je joue C21 dans son deck, je pense pas. Mais moi, c'est une carte que j'ai testé 21. Pas le personnage, mais burn un PV à distance, c'est compliqué. Ouais, c'est bien. Je pensais qu'il y avait une limite de coup pour les contre-attaques. C'est bien quand cette carte est en combat, quand votre adversaire active une capacité contre, il passe une carte de sa main en dessous de son deck. Je pensais que c'était par exemple un contre A1 ou un contre A2 et c'était qu'un contre A1, donc il a fait un contre B1 donc ça marche pas, etc. Non, il n'y a pas trop de restrictions sur l'auto. C'est juste une fois par tour, c'est limité à une fois par tour. Bah oui, c'est logique, ça serait trop fort. Mais le petit sel, quand on le regarde au premier abord, on pense qu'il est pas si fort que ça. Mais dans Gamma, il s'y prête bien et il a un bon impact. Donc ça reste une bonne carte. Il y a le Broly qui est joué ici. Broly qui est extrêmement fort contre jaune, mais surtout contre bleu. C'est... Oh, attends, je vais relire la carte parce que moi je suis pas judge. Je suis un petit joueur mais je suis pas judge. Bah, bon, je passais le level 1 au début du jeu comme tout le monde mais ça compte pas. Hein. Quand cette carte est en combat, 2 petits points. Quand votre adversaire active une capacité contre-attaque, il place une carte de sa main au-dessous de son deck. Il n'y a pas de restriction. À moins que je loupé quelque chose. Ah, par contre, enchaîner 2 Broly, franchement c'est fort. Hein. Le premier Broly a été tellement clutch, a été tellement fort, il a pu voir la secrète, il a pu voir sa main, etc. C'est tellement important de voir la main adverse dans ce match-up et gérer. En plus il gère une carte, donc c'est fort. A noter qu'à une époque, ce Broly pouvait être joué avec l'effet de l'unisson qui est à côté de lui. Maintenant, il a eu un nouveau permanent, il peut pas. Ouais, le joueur est... Je crois que c'est un effet obligatoire. Donc le joueur adverse est obligé de le rappeler, normalement. On est d'accord? Bah, les 2 joueurs, les effets obligatoires en fait, comme par exemple, on va prendre un truc standard. Si votre leader attaque et c'est un auto-piocher une carte, c'est obligatoire. Et si l'adversaire oublie, vous êtes entre guillemets obligé de lui rappeler. Voilà. Moi je le rappelais, je jouais Janemba et vous inquiétez pas, je le rappelais tout le temps. Il oubliait pas de piocher quand je jouais Janemba. Hein. C'était sûr à 100%. Hein. Voilà. Mais il en reste une grosse demi-heure. On verra bien ce qui se passe. J'espère que vous êtes contents en CDF ici. Semaine prochaine, je crois qu'il y a le championnat américain, je crois, de tête. Donc fin d'année, c'est assez... Bon, il y a quand même pas mal de choses pour Dragon Ball, c'est cool. Donc l'année dernière, on a pu voir Jérémy arriver 3ème au championnat du monde. Donc c'était super intéressant. Après, à
Bon championnat de France. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs teams qui sont passés en top. Il y a beaucoup de joueurs entre guillemets connus. Des joueurs plutôt, non pas connus, des joueurs attendus en top. Mine de rien. Il y a la team... dans le désordre. Il y a la team Storm. Il y a la team Game Spirit. Il y a la team Tier 0 je crois. Et GH, peut-être une autre team que j'ai oublié. Bien sûr des joueurs solo qui sont très forts. Malheureusement le seul défaut c'est qu'il y a eu imperfect et beaucoup d'égalité en fin de round. Donc il y a eu 2 rounds qui ont été cut. C'est passé de 9 à 7 rounds. C'est à dire qu'il y a eu 6 joueurs en 6-1. Attends, c'est ça, attends. Je crois que c'est 6 joueurs en 6-1 qui sont pas passés en top 16. Après c'est du goal average bien sûr. Donc s'ils étaient à 5-0 il y avait de grandes chances qu'ils passaient en top. Normal. Ça fait en fonction des gens qui ont drop etc. Et des résultats qu'ont fait vos adversaires. Mais oui, il y a quand même 6 joueurs en 6-1. Donc 6 victoires, une seule défaite. Qui n'ont pas fait top, top 16. Donc la règle du perfect c'est j'aime pas trop. Après je considère que on s'inscrit à un tournoi. Les règles n'ont pas à être modifiées pendant le tournoi. Mais j'avoue qu'avant ou après un tournoi, on pourrait modifier les règles, mais pas pendant le tournoi. On s'inscrit, tout le monde est sur le même pied d'égalité, on change pas les règles en cours de tournoi. Comme ça, il y a pas de problème. Les seules règles qui peuvent être changées au début du tournoi, c'est au pitch du head judge au départ. Je suis complètement d'accord avec vous sur le chat. Il y a eu beaucoup trop de draws à la dernière round. Beaucoup trop d'égalité. Oui, ça a fait un truc bizarre. Sauter 2 rounds, passer à 9, de 9 à 7, c'est énorme. Hein. Passer de 9 à 8, c'est pas très grave. En vrai, de 9 à 8, c'est pas très grave. Alors, il y a eu un seul invaincu, entre guillemets, et plusieurs égalités invaincus. Voilà. Si on peut s'expliquer, si on peut... ouais, juste avec certains draws, ouais, avec certains draws. Ouais. Et il y avait un joueur sous appareil aussi, donc c'est pour ça. Mais je suis d'accord avec vous, de ce côté-là. Ouais, moi j'aurais préféré un top 32. Tous les 6-1 seraient passés. Ou une round supplémentaire. Bah après les règles c'est les règles, on les change pas pendant un tournoi. Mais j'avoue que pour le beau jeu j'aurais préféré un top 32. Le seul défaut, par exemple un joueur en perfect, il passe en top 32. Ok, il est en perfect. S'il passe pas en top 16, bah il a pas ses lots en top 16 qui sont vraiment excellents. On va pas se cacher. Ouais, Bouin est en 6-1, il était passé hier soir en stream. Il a très bien joué, le match était assez cool à commenter, même à regarder. Il a fait 6-1, il a un deck Golden qui gère vraiment. Malheureusement il n'est pas passé en top. Là je crois qu'il est parti avec ses potes ou sa team. Il est parti au gros tournoi aujourd'hui, en Team War. Et la force qu'a son deck, c'est qu'il a pas beaucoup de cartes des autres decks. Donc c'est cool pour sa team. Donc ils sont partis au deuxième gros tournoi de ce week-end, c'est la Team War. Qui est ouvert même aux personnes qui participent pas au championnat de France. Hein. C'est pas obligatoire. Donc là on attend le jugement on attend la décision du judge. Comme je dis, moi je prends parti pour personne. Je laisse les judges faire leur travail, on verra ce qui se passe. Que moi j'ai toujours envie que le meilleur gagne, parce que j'ai vraiment envie que c'est un Français qui gagne les championnats du monde. Et voilà, que le meilleur gagne cette année. Bah, comme l'année précédente bien sûr, mais cette année c'est un World, mais en physique. C'est pas en distanciel, c'est pas en cam, c'est en physique les Worlds, donc c'est hyper important. Alors là il leur reste je crois une grosse demi-heure, quelque chose comme ça. Un peu moins hein, d'ailleurs, ça avance vite. Mais il y a du time qui sera remis hein, il y a du time qui sera remis sur la table stream et vous inquiétez pas. Alors pour avoir un game lost c'est 2 warnings, mais je crois que c'est 2 warnings du même type d'action ou du même type de sanction, quelque chose comme ça. Après je suis pas judge comme j'ai dit, mais voilà. Bon ça va, à mon avis ça va reprendre. Il y a Monarch, le head judge français, qui est en discussion avec les judges à côté de la table de stream. Donc actuellement il s'occupe de débattre sur comment résoudre la situation. Tout simplement. Ok. Petite info pour ceux que ça intéresse sur le chat. Pour le Team War, le gros tournoi d'aujourd'hui. Bah en dehors du CDF, il n'y a pas de pré-side. Moi j'adore les pré-side dans les BO1. C'est ce que je préfère, mais bon.
Après Team War c'est différent. Après avoir des cartes, ouais, des cartes en side en BO1 c'est chaud, sachant qu'en Team War on peut pas avoir des cartes en side pareil que ses amis de sa team, c'est un peu compliqué. Ok, Jérémy arrive, il va pouvoir faire le brief sur ce qui s'est exactement passé vu qu'il a parlé avec les judges et les joueurs. La game a repris, on rappelle 1-0 pour Ismaël. Il leur reste pas 24 minutes mais à mon avis ils auront une time supplémentaire, ce qui est normal parce qu'il y a les judges qui sont intervenus. Et là on est quand même avancé dans la partie, donc peut-être une troisième partie si Brian gagne celle-ci. Alors, Jérémy, dis-moi tout, parce qu'il y a eu discussion. Ouais. Alors du coup, en fait, double warning. Double warning. Ouais. Effet obligatoire, donc les deux joueurs sont obligés de rappeler l'effet. Donc du coup, il n'y a pas d'impact sur pour Brian du coup, qui lui a pris game lost sur la game d'avant. D'accord. Du coup, ça reset, donc il est plus qu'à warning. Et là, le prochain qui fait une bêtise, là du coup, il prend game lost. Ok, d'accord. Et comment ils ont géré alors? Il a choisi une carte aléatoire de sa main, c'est ça? C'est pour ça. J'ai pas regardé après, moi je suis le temps de revenir. Donc c'est bien, ils avaient bien oublié de faire l'effet de sel. Ok. Et du coup, il y a eu un appel pour les decklists, pour le checklist pour après. Ah, pour et du coup, le judge était parti de la table, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réaction directe. D'accord. À ce moment-là, il n'y avait pas de judge sur la table, Khaled n'était pas sur la table et c'est pour ça que... Est-ce que tu as une info importante? Est-ce qu'ils vont rajouter du time et si oui, combien? Alors, il reste 33 minutes quand je suis parti. 33 minutes pour eux? En fait, c'est en pause. Dès qu'il y a une intervention de judge, donc là, il doit rester un peu moins de 33 minutes, mais 32 malo. Enfin ouais, au pire, voilà, on sait à peu près. Mais voilà, il reste à peu près 33 minutes. Ok, donc ça c'est résolu, on repart dans la partie, on rappelle Ismaël 1, Brian 0. C'est Brian qui a commencé la partie. Donc il reste encore assez de temps pour peut-être faire une troisième partie si Brian gagne. On verra le déroulé de cette partie. On rappelle que Brian maintenant connaît la secrète de Ismaël, mais Ismaël connaît pas je crois connaît pas la secrète de Brian. La SR. Ouais, bah du coup, ouais. Avec Broly. C'est ça. Bon, après, Tchak, Alors, petite info JH, Quentin a gagné. Donc ça fait un de votre équipe en top 8, c'est bien ça? Ouais, les autres sont pas finis. Et c'est pas indiscret, c'est quoi son leader? C'est Crimson. Il avait bien perfait en round, je crois. De toute façon, c'est le roi de Crimson. Voilà, Comme je Hugo veux rien dernière. entendre, le chef, le roi de Crimson en France, c'est Quentin. Bah, c'est comme Hugo avec son deck bleu l'année dernière. Oui, il jouait sous Striker. Ouais. C'est à peu près le même. Enfin, c'est ça. Mais c'est on se deux comprend. gameplays différents. Ouais. Mais voilà. Lui, c'est le boss monster sur Crimson. Ah, c'est cool en vrai. C'est le seul en top 16 en plus. Ouais, c'est le seul en top 16. Et il y en avait que. Ah, pas beaucoup. Il n'y en avait que 12 dans le tournoi. Ouais, c'est ça. En fait, les 12, c'est des fans. Ok. En vrai, il a donné envie de jouer le deck à beaucoup de gens. D'autres ont joué d'autres versions beaucoup plus aggro. Mais voilà. J'avoue qu'à la GH, il y avait des personnes qui disaient que Quentin c'est leur favori. Ok. Bah, on moi, verra je voulais peut-être pas plus lui tard. mettre la pression, mais j'avais annoncé que c'est Bleu qui gagnerait le CDF. Et c'était Quentin. Ok. Donc là, t'as Brian qui commence à jouer ses Vegeta. On rappelle, c'est une force des decks rouges actuellement. Vegeta, c'est une carte. Bon. Je sais pas comment ils vont faire pour gérer la puissance de Vegeta. Peut-être sortir des Z combat qui s'équilibrent avec elle. Donc monter un peu le niveau de Z combat. Mais c'est une carte très forte. Qui est de 15 000 là, qui peut taper deux fois, qui combo. Non, nickel, Malo. Le seul défaut, c'est que Barrière il le perd à la fin du tour. Donc c'est le petit défaut qu'il a. C'est très bien comme ça, Malo. Hein. Mais c'est tout quoi. Ça te va. Hein. Comme tu veux. Ouais, c'est bien. Pour les tops, c'est cool. Ok. Là il met en énergie la C18 ici, il en avait deux en main, donc pourquoi pas. De toute façon, dans tous les cas, Ismaël il peut récupérer les cartes qu'il met en énergie, donc au niveau du choix, c'est pas très grave. En tout cas, à moyen ou long terme, je parle. Ouais. Ce qu'il met en énergie. Donc il a combien là? Il a 5 énergies, j'avais pas vu le C17 qui était en dessous de sa main. Et en fait, l'avantage de mettre en énergie à la place de mettre dans la main, ça peut de temps en temps protéger d'un Broly. Ouais. Pour pas se les faire enlever. En fait, tu peux cacher entre guillemets quelques cartes dans tes énergies. Te dire là, après je les récupère quand je veux. Et tu peux essayer de maîtriser un peu ta main. C'est ça, ouais. De dire voilà, ça je veux. Enfin, ça, dans tous les cas, s'il le voit, que ce soit dans les énergies ou dans ma main, il sait qu'elle est là. Mais
c'est ça aussi qui peut être aussi un peu compliqué, c'est que Gamma joue à découvert parce que ses énergies, c'est aussi les cartes qu'il peut jouer. Donc, Donc il a tu plus, vois, il a tu plus sais un d'infos peu que ce qui nu. peut t'arriver. Et en plus avec les Broly, bon, il voit presque toute la main, hein, il peut Voilà. jouer avec la main ouverte presque. Donc par contre on voit Ismaël énormément de cartes dans sa Z énergie. J'ai rarement vu un deck bleu avec autant de Z énergie. Là, il va vouloir forcer, il va vouloir jouer beaucoup de sel. Si Brian commence à poser un board, il va les sel pour pouvoir les gérer. Je sais pas si Végéto il jouait dans Gamma ou pas, le Z combat. Végéto a le T5 pour 3. Si, normalement, tu peux le jouer, mais c'est peut-être un J'étais- peu plus situationnel. C'est plus dans le deck Vegeta qu'on a vu hier, contrôle. Parce qu'après, ça te coûte cher. Et Gamma, t'as aussi envie des fois de faire d'autres plays, de jouer tes C17, tes C17, C18, bah voilà, de faire ça, Ça c'est le T4. pouvoir mettre tes répliques. Donc là, ok, le free contre. Ici parce qu'il est en Z éveil. Il peut bloquer. Voilà, il va bloquer. C'est pour ça, c'est une de mes cartes préférées du deck. C'est un contre B1 pour résumer, hein, vraiment en bas mot. Hein. C'est une sorte de contre B1. En moins fort parce que c'est pas un token. Voilà. Ouais, Mais bon. Ah, c'est une fin de tour ici. Donc Brian va débuter son tour. En même temps, il va gérer ses énergies pour pas perdre trop de temps. Alors, je crois qu'il a 4 marqueurs unisson. De toute façon, unisson cyborg, il est jamais géré. C'est compliqué, il est toujours présent sur le terrain. il a dit combien t'as de cartes en main, je crois pense qu'il a qu'il a 8. une dizaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'il a 10. 10. Ouais. Ok. On n'a pas vu beaucoup de topos bleus dans cette game pour Non, l'instant. bah en fait, tu lui en as fait défausser un via l'effet Brolycran. Et le reste... Alors, je vois que Zondo a l'air d'avoir fini sa game. Faut regarder le visage. On Bah est là, un peu loin. Zondo est de dos. Ah. Donc le visage c'est compliqué, mais je veux voir qui a le papier. Oui, parce que c'est le gagnant qui Ouais. va déposer le papier. Mais là, vu qu'il y a plein de jeux... Bah, le voilà. La carte qu'on parlait, elle arrive. Il va peut-être... Il ok. va Omega ici. Alors, pour info, dans la salle, il leur reste 6 minutes. Oh, on a quand même une grosse différence avec la salle. Ouais. Après, on a eu 2 grosses interventions, une game lost, des décisions un peu longues à prendre. Ok, Oceanus qui est ici. Pioche. Barrière. Pour résumer, hein. Ah, j'adore. Tu sais, ça vient de quel le booster, le viande trail comme ça? Alors ça, c'est dans les... comment dire, Anniversary Collector. Elle est magnifique. Ouais. Je suis pas trop bling bling, mais j'avoue que cette carte elle est pas mal. J'ai failli la prendre jusqu'à ce moment qu'on m'a dit « raté ». Ah. Et je dis « bah, très bien, bah, elle sera bien dans le classeur ». On est d'accord que l'unisson c'est en combat qui peut faire son gros moins. Ouais, mais Ouais. du coup... Donc s'il attaque, s'il se prend un contre, il fait bah finalement je le fais pas. Allez. Ah oui, qu'on a beaucoup d'énergie, ça commence à être un peu embêtant. Ça va. On se rappelle du joueur Vegeta hier qui Ouais. prenait l'avant-bras pour tourner ça, ses ouais, 10 il avait énergies, là. une dizaine d'énergie, hop. C'était assez marrant à voir. Il a 6 cartes en main, Ismaël. De- Ok. Et 6 énergies. Hein. Ouais. Après, Ismaël, même s'il a moins de cartes en main, il peut jouer avec ses énergies, donc c'est un peu différent. Mais ouais, 6 cartes pour du bleu, c'est pas ouf. Mais comme j'ai dit, il peut jouer avec ses énergies, donc ça va. Et tant qu'il y a l'unisson sous le terrain, ça se passe. Oh, c'est l'extra qu'on a vu hier qui gère une carte avec barrière. Ouais, c'est ça. On a retenu. La carte BT19. BT9. BT19, c'est les Américains la semaine prochaine, ça. Ouais. Ah. Donc contre B1 qui a été payé avec les points de vie. Ok. Il va attaquer avec son duo cyborg.
le token qui bloque l'attaque. Ouais. Typiquement, cette carte est bien pour ça. Tu provoques le contre, le B1, réplique, tape, bloqueur. Maintenant, toutes tes autres frappes, ça a géré ça. Donc là, tu vois, tu vas pouvoir faire le -4 de l'unisson, taper en 30 000 répliques. Après, tu as tape leader, tu as encore 3 d'étape. Enfin là, tu... Il a pris. Ouais. Ça a été pris ici. Oh, x2. Rappel, c'est passé de 20 000 à 30 000 de puissance. Unisson combat. Après, on n'est pas obligé de faire l'effet. Ça peut être une negate standard. Oh, j'ai cru voir un topo pioché ici. Un topo bleu, hein. Ce qu'on appelle les topos bleus, c'est ce qui a le même effet que le topo rouge. Presque le même effet que là, le topo pour rouge. 3, il y a un sel, je pense qu'il va être joué. Qu'est-ce qu'il fait? Un petit sel Z, Z combat là qui peut être pas mal. Parce que là, il a Hatch, Dirty Burst, Topo, Unisson. Ou alors, il rejoint un Unisson. Il a pas mal de plays possibles. Où il a la réplique. Non, il rejoue l'Unisson. Donc, il va regagner un marqueur. Grâce à son effet. Combo. Ouais. C'est fort quand même. Hein. Est-ce que du coup, il aurait peut-être pas fallu mettre le super combo sur cette attaque-là? T'aurais attendu la dernière? Bah, du coup, tu t'attaques à 30 000 du coup. Ok. Donc là, je crois que c'est une fin de tour si j'ai bien compris. Effet du gamma. Ouais. Après, le Shenron est parti dans sa zone zen énergie. Donc le Shenron, même si c'est une carte que 1, elle a quand même de l'impact. C'est ça qu'il faut avec cette carte-là. Après, oh, bah, après, Brian là, a pas une mauvaise main. Hatch, tu peux plus rien faire. C'est 17. C'est ça. C'est ce qu'on parlait il y a une heure. Ouais. Mais pourtant, Brian, il a une bonne main offensive. Il a le Shenron, le T4 T1. Il a le Omega. Il a de quoi faire très très mal. Mais j'avoue que Ismaël est parti sur un play plutôt Hachiak pour se protéger au niveau de sa secrète. Après, il a encore 4 points de vie. Il peut prendre et puis vraiment Hatch au dernier moment. Récupérer quelques ressources dans tes PV. C'est ça. Enfin, il y a plein de solutions. Après, c'est pas des erreurs, ça sera des choix de jeu qu'il va faire. Les trucs CP sont beaucoup joués en combo, hein. Ils sont plus beaucoup joués en counterplay. Après, lui, vu qu'il joue Mai, en fait, il a besoin d'un trunk futur en Z d'énergie et c'est ce trunk là. C'est vrai. Belle condition pour la remplir en vrai avec un trunk CP. Je te rappelle que le -4 de l'unisson, c'est une active battle. Le book qui aura pas été important, mais qui était là au cas où. Si la game se la rentissait. Quand ça reste sur le terrain, c'est très très fort le bout. Ok, le Omega, je crois que c'est le dernier. Après, il y a des cartes qui ont été remis dans le deck, remontés en main, donc c'est un peu dur de tout compter. Donc là, il va Dirty Burst, donc il pourra pas attaquer avec. Il a 7. Ouais. Bon, après, c'est assez rare que. Non, donc là, en plus, il se protège, il a pas besoin de. Il joue pas Hatch. Là, il va jouer Z Battle Vegeta. C'est des 20 000. Ouais, c'est ça, on peut C'est résumer 15 000. comme ça, ouais. Ah oui, elle est 15 000. Après, quand il attaque, elle combo direct. Là, il va faire l'active main pour mettre double frappe direct. Et là, il force le Hatch. Tellement fort de. T'aimes pas quand je dis ça, mais c'est tellement gratuit. Ça coûte là, ça coûte 1 de la main. Donc. C'est vraiment une bonne carte. Hein. Oui, c'est GG parce que là, il a fait Hatch et 17 et c'est fini. Donc il a enlevé les 15 000 avec Vegeta sur le duo Cyborg ici. Ouais. Il fait Oceanus, je crois qu'il a fait Oceanus sur son Omega si j'ai bien vu. Donc ça donne barrière. Et c'est une fin de tour. Donc on va dire que l'Omega est entre guillemets un peu protégé. Et on rappelle que Vegeta il perd sa barrière à la fin du tour. Donc là il a plus barrière. Ok, c'est 17, hop. C'est concede ou pas? Là c'est GG. Il fait comme tu veux, il a dit Ismaël comme tu veux. Voilà. Super. Bon bah du coup je vais essayer d'aller récupérer Ismaël.